Avancer. Voilà. Monsieur Mélenchon, oui, volontiers. Vous avez la parole. Bon, moi je pense que Gilles Legendre le fait exprès, de manière à ce que ça dégénère. Laissez Monsieur Mélenchon s'exprimer. Oui, oui. Moi je suis sur l'article 100. Je pense, collègue président, que vous le faites exprès pour que ça dégénère. De manière à prouver qu'il régnerait ici une ambiance infernale qui permette en plus... Non mais calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous, paix aux chaumières. Bon, vous le faites exprès pour que ça dégénère, parce que vous pensez que de cette façon, l'opinion accepterait plus facilement qu'on interrompe les travaux avec un 49.3. Je ne vois pas l'utilité d'une mise en cause de la présidence de séance, qui est tout le temps mis en cause, qui est bien normal, mais lui, il est ici primus inter pares, entre nous. Il est notre égal, quel qu'il soit, le président de l'Assemblée, la vice-présidente et tous les autres. Donc, nous sommes dans un rapport d'égalité et nous avons le droit de l'interpeller pour lui demander de respecter nos droits de député. Mais l'esprit républicain, c'est qu'ensuite, quoi que nous soyons dans la majorité ou dans l'opposition, nous sommes tous la représentation nationale et nous ne sommes pas dans un rapport d'égalité avec le gouvernement. Rappelez-vous que le gouvernement est astreint à la plus stricte attitude de respect à l'égard des députés. Monsieur Legendre, je vous donne un exemple. Sous la Troisième République, on impliqua un ministre que l'on accusa de coup d'État parce qu'il avait applaudi au cours des débats. Donc, oui, mais ne criez pas, ça sert à rien, j'entends pas ce que vous dites. Ça peut pas me faire d'effet, ça fait juste du bruit. En plus, je suis mal entendant. Par conséquent, je dis au ministre deux choses. Premièrement, que je lui demande, s'il le veut bien, de me garantir que nous allons pouvoir travailler plus régulièrement en levant tout de suite la menace du 49.3. Monsieur le ministre, si vous le dites, clairement, la nature des débats changera parce que nous nous sentirons moins sous la menace. Et la deuxième chose, j'estime que, bien sûr, je le comprends et je l'admets, qu'on ait une réaction vive, ce n'est pas un problème. Mais il y a toujours un problème quand on interpelle un président de l'Assemblée parce que vous êtes l'exécutif et vous ne pouvez pas interpeller le président de l'Assemblée. C'est anticonstitutionnel. Voilà. Alors apprenez le texte de la Constitution. Monsieur Aubert a la parole. Merci, monsieur.